Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va voir le montage de ce sedge avec plume d'aile de bécasse, enfin de cul de bécasse, pardon. On va faire les ailes du sedge avec les culs de bécasse. Allez, c'est parti. Pour ça, il va nous falloir donc un hameçon. Là, on va partir sur de l'hameçon 12. Et bien sûr, j'ai pris du Castor 101 BL. Hop là, on va le changer. On va préparer l'autre. Voilà, hameçon de 12 Castor 101 BL, comme j'ai dit. Après, pour le corps, il va nous falloir donc le fil de montage. Là, c'est du Shear en 14-0, marron. Il va nous falloir une plume de cul de canard. Alors là, on va pas prendre des fibres trop longues, mais surtout un long rachis. Il va nous falloir un morceau de lancette de grizzly, en taille 16 si possible. Il va nous falloir un petit peu de fibres pour faire l'aile en dessous des ailes. Pour faire les ailes, il va nous falloir deux plumes de cul de bécasse identiques. Alors, une qui se rapproche le plus de l'autre. Après, pour finir au niveau de la tête, on lui mettra des fibres d'oreilles de chevreuil, donc des poils d'oreilles de chevreuil. Allez, c'est parti, j'attrape mon fil de montage. Je commence derrière l'œillet comme d'habitude. Donc là, j'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure. Hop, comme ceci. Je coupe l'excédent. Je prends ma plume de grizzly. Alors, hop là, voilà. Attention de la bien être à l'endroit, parce que quand vous allez la tourner tout à l'heure, que les poils ne se retrouvent pas vers l'avant. Les fibres ne penchent pas, si vous préférez, vers l'avant, plutôt vers l'arrière, ça serait mieux. Ici, plume de cul de canard, un dessus, un dessous. On pose le dessus sur l'hameçon, on vient bloquer avec notre fil d'un tour, et on tire notre plume de cul de canard vers l'arrière, comme ceci, jusqu'à temps d'arriver à la pointe, et on le sécurise par 2-3 tours en revenant sur l'arrière, et on repart sur l'avant. Là, quand on est reparti sur l'avant, on arrête au tiers, donc ici. Là, je vais prendre le twist, mon twister, qu'est-ce que j'en ai fait ici, pardon. Donc je vais prendre mon twister, ici, de cul de canard. Donc je vais coincer le rachis dans le ressort. Tac. Là, je vais commencer à tourner légèrement. Voilà, j'ai fait 2-3 tours et je fais un tour de cul de canard. Alors le cul de canard, j'ai essayé de ne pas trop le serrer. Voilà, j'en fais un deuxième. Et un troisième. Tac, tout en twistant, je ramène mon cul de canard vers l'avant. Comme ceci. Arrivé au tiers avant, je bloque avec mon fil de montage par 2 tours. Je coupe mon excédent de cul de canard. Alors si votre cul de canard est très long, comme là, vous pouvez récupérer les restants pour mettre sous l'aile. Mais attention de ne pas mettre de duvet, il faut mettre absolument de la fibre. Parce que le duvet, il va avoir tendance à faire couler, à s'imbiber d'eau et à faire couler. Donc là, le petit restant de plume, moi je vais garder les fibres et je vais m'en faire du dubbing. Quand on en est là, donc mon corps est dressé, je vais couper tous les excédents de fibres, comme ceci. Donc j'ébarbe mon cul de canard, je fais 2-3 tours pour être sûr de bien sécuriser. Je prends ma plume, hop là, de lancette et je vais commencer à rouler dans les spires. Voilà, tout simplement. Et revenir jusqu'à l'avant. Comme ceci. Là, je bloque le tout. Je fais 2-3 tours. Je coupe l'excédent.
Ici, coup de ciseau sur le dessus, on supprime toutes les fibres et on va les supprimer un petit peu en V pour vraiment laisser que le dessous. Alors la lancette va nous aider à avoir un appui sur l'eau un petit peu plus haut et nous permettre une belle flottaison pour les petits courants pour les courants tout court, hein, et éviter qu'ils coulent très très vite. La plume de bécasse, à savoir qu'elle est très efficace pour faire les ailes, mais côté flottaison, excusez-moi de le dire, ça ne vaut rien. Côté flottaison, ça flotte pas beaucoup une plume de bécasse. Donc ici, j'aurais récupéré quelques fibres ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire l'aile en dessous. Tac. Donc là, je coince ma plume entre les doigts, je prends le long de rachis, je tire, et voilà ce qui me reste entre les doigts. Hop, je récupère mon ensemble, en le rassemblant, je coupe la base des rachis, enfin des fibres, je pose mon cul de canard, hop, sur mon hameçon, voilà ce que ça fait, une petite aile dessus, hein. Je coupe tous les excédents. Donc attention de ne pas aller le montage trop dans le tir avant, parce qu'il va falloir qu'on lui mette quand même, et là je reviens un peu en arrière, il va falloir qu'on lui mette quand même la tête. Ici je prends mes plumes de cul de canard et je coupe à ras de mon arrondi. Là je prends ma plume de bécasse, comme vous pouvez voir il y a un dessus et un dessous, donc on va plaquer le dessous sur la mouche et en se mettant sur le côté, comme ceci. Hop, je prends la première plume, je fais 2-3 tours, je règle ma plume. Alors on va faire un toit de maison avec. Donc j'emmène ma plume, vous voyez, 1 ou 2 mm derrière la courbure. Et je ne vais pas plus loin. Là je refais 1 ou 2 tours pour bien bloquer. Je reprends ma deuxième plume et je fais la même chose. Hop, comme ceci. Je mets mes plumes à égale distance. Je fais 2-3 tours. Je règle l'équilibre des deux plumes pour que ça fasse un joli toit de maison. Tac. Voilà. Ici je vais couper les excédents. Hop, en faisant bien attention à mon œillet. Là il y a encore un petit peu d'excédent qui nous gêne. Voilà. Là mes deux plumes sont bien en forme de toit de maison. Là, mon fil de montage, je le remonte bien à l'arrière, comme il faut, comme ceci. Là, je vais prendre une petite goutte de cyanolite pour sécuriser tout mon montage. Parce que les plumes ont tendance à glisser. Voilà, un petit peu de colle sur le fil, ça va s'imbiber. Et ça va tenir l'ensemble. Ici, on va prendre maintenant de l'oreille, donc une bonne pincée d'oreille de chevreuil. Alors si vous n'avez pas de l'oreille de chevreuil, vous pourrez le faire avec de l'oreille de lièvre. Et si vous n'avez pas de l'oreille de lièvre, vous pourrez le faire aussi avec de la fibre de cul de canard. Ou même faire une collerette en coque. Ça après, alors là je prends une bonne pincée. Je prends le tout, je coince dans ma pince, voilà. Alors je vais écarter mes poils tout doucement. En appuyant comme ça, puis en tenant, les poils s'écartent automatiquement tout seuls. Voilà, quand j'ai cette partie-là, je prends une deuxième petite pince. Si vous n'en avez pas deux, et bien vous mettrez votre fil directement dessus et vous couperez après. Tac.
Là, j'ai ma longueur souhaitée dans la pince. Là, je remets mes fibres bien droites. Je vais couper tout l'excédent pour ne garder que la longueur souhaitée. Alors je laisse, vous voyez, à ras de la pince. Je laisse de quoi dépasser un tout petit peu pour accrocher avec le fil. Là. Ici, maintenant, je vais prendre mon fil de montage. Je vais commencer à frotter mon aiguille sur mon fil de montage et y mettre mon doigt dessous. Et frotter de ce sens. Voilà. Et là maintenant, je vais poser mon fil de montage, mon aiguille dans mon fil de montage et faire un fil fendu, comme ceci. Et j'ai deux parties de fil. Là, je vais prendre ce que j'ai mis de côté au niveau de mes fibres. Je viens coincer mes fibres dans mes deux morceaux de fil. Voilà, je tiens bien mon fil. Je règle ici en poussant bien mon montage à ras. Je ne sais pas si vous réussirez à le voir. Tac, comme ceci. Et là, je vais commencer à vriller tout doucement. Voilà. Et j'ai commencé à armer la vrille. Et là, en faisant twister ma bobine en dessous et en remontant avec mes doigts mon fil, ça me permet de faire vriller les fibres et de faire comme une collerette après. Voilà. Vous le sentez, alors quand vous faites plusieurs tours comme ça, faites attention, quand vous allez remonter, à un moment donné, ça va devenir très rugueux. Et quand ça devient rugueux, on s'arrête. C'est là que votre fil il est déjà en tension forte et il risque de casser. Donc de là, je vais prendre toutes mes fibres et les ramener vers l'arrière. Hop. Et à chaque tour, je ramène vers l'arrière. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'à temps d'arriver sur le devant de la tête et de pouvoir construire ma tête. Voilà, là maintenant, on va pouvoir replaquer encore une fois toutes les fibres. On les ramène bien à l'arrière. Et là, on va commencer à dresser la tête. Alors, on a toujours quelques poils récalcitrants. Et ça, c'est pas un souci. Hop là. Alors quand c'est comme ça, on s'embête pas. On prend la pince à épiler et on enlève les fibres qui vous gênent. Au niveau de la tête, il ne faut surtout pas s'embêter. Il faut surtout que l'œillet soit bien débouché et qu'on arrive à faire une belle tête. Voilà. Donc là, je continue. Je ramène bien mes fibres vers l'arrière. Et à la base de mon œillet, je commence à dresser ma tête, une belle petite tête bien ronde, sans boucher l'œillet, en ramenant mon fil de montage vers l'arrière, comme ceci. Là, je vais prendre mon whip finish, faire un nœud, voilà, tac, je tire dessus, je le sécurise, je coupe mon excédent, le petit tour de magie comme d'habitude, on pince avec ses doigts, on ramène derrière un petit coup de briquet pour virer toutes les fibres qui sont sur le fil. Et là, donc j'ai préparé à l'avance une petite goutte de résine, voilà, que je mets au bout de mon aiguille et que je vais étaler tout autour de ma tête, en faisant bien attention de ne pas aller obstruer mon œillet et d'en mettre partout dans mes fibres. Voilà, quand ça c'est fait, on prend le laser et on sèche le tout. Donc mon œillet n'est pas obstrué comme vous pouvez voir. Hein. Hop, l'aiguille sort bien, il n'y a pas de souci. Mes fibres ne sont pas engluées de résine. Là, on va prendre nos deux ailes à l'arrière et à la base de nos doigts, poser et remonter. Voilà, les fibres, parce que comme on a bien appuyé avec nos doigts, on a écrasé nos fibres d'oreille, donc nos poils d'oreille de chevreuil. Là, on ne peigne pas la plume, on peigne que des poils, histoire de les aérer un petit peu. Si vous avez quelques grandes fibres là, qui dépassent, qui vous gênent, hop, un petit coup de, comment ça s'appelle, de pince à épiler, et ça va très bien. Donc voilà, ma façon de faire mon petit sedge aux ailes de bécasse.
très bon petit sedge, sur des courants bien sûr, hein. Après on n'est pas obligé de mettre la lancette, hein. Après vous pouvez faire juste simplement votre sedge en aile de bécasse normale, toujours avec un peu de plume de canard dessous pour l'aider à flotter. Parce que comme je vous ai dit, hein, l'aile de bécasse n'a pas une très bonne flottaison. Elle n'a pas beaucoup de fibres pour rester en hauteur. Donc voilà les amis. Allez, je vous souhaite bon montage à tous. À bientôt.